Léopard, ça reste une équipe là où on aime le jeu offensif, on aime voir des buts. Donc, à un moment donné, des sabres. Mututaza est éternel, la Congo. Il n'y a que Dieu qui est éternel, le Congo. Tout le monde a cause ma finga. Tout le monde a cause ma critique. Donc, il va falloir régler ce problème-là parce que ça va vite commencer à déranger beaucoup de personnes si on continue à être si peu présent offensivement parlant. La trêve internationale des Léopards en ce mois de novembre, on en parle chez Peuple du Ballon. Pour revenir franchement sur ces deux matchs, ce fut pour moi vraiment très mauvais, pour pas dire une catastrophe sur l'ensemble des matchs. Déjà pour commencer, j'ai vraiment pas aimé l'approche de Dessabres dans ce match face à la Guinée. C'est-à-dire que c'est un match où il y a pas d'enseignement à tirer parce qu'il est arrivé, il a mis son équipe type et ils ont bétonné derrière quand le but c'était vraiment de pas encaisser. Ils ont rien montré du tout et ils étaient là en mode ils veulent conserver ce record de buts non pris en qualification, ce record de buts inviolés. Et c'était pour moi franchement inutile parce que quel enseignement on a tiré. Et dans ce genre de match, on aurait voulu qu'ils testent des choses, qu'ils testent un système offensif, qu'ils testent des nouveaux joueurs. Au final, il est arrivé avec une sorte d'immobilisme et on n'a rien vu, on n'a rien montré. En plus, on perd le match en encaissant un but à la 93e minute de jeu. Donc tout ça pour ça, c'était vraiment une perte de temps. Une perte de temps et j'ai vraiment, mais alors vraiment pas aimé l'approche. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué ce match à pied levé. Je pense à Arthur Maswaku qui était vraiment pas bon. Je pense à même Chancel Mbemba, à Charles Piquel. C'était vraiment un très mauvais match. Et donc voilà, pour moi, c'était une sorte de match inutile parce qu'il n'y a aucun enseignement à tirer de ce match, si ce n'est l'entrée de Moukao qui avait fait pour moi une bonne entrée. Et encore une fois, le secteur offensif était inexistant, une attaque vraiment incolore, inodore, qui ne procure rien, inoffensif tout simplement. On n'a vraiment rien vu. Et donc pour moi, Dessabres, c'était vraiment du grand n'importe quoi. C'est cette approche du match face à la Guinée. Et il s'est fait avoir dans son propre piège parce qu'au final, il perd. Et j'ai envie de dire, bien fait. C'est bien fait parce que tu montres rien, tu viens bétonner. Ok, on est déjà qualifié, mais il fallait profiter de cette fenêtre-là justement et d'un match face à une équipe comme la Guinée qui est quand même une bonne équipe pour essayer des choses, pour pouvoir préparer ce mois de mars qui sera très décisif. Et donc ça, c'est pour le match face à la Guinée, défaite 0-1, totalement méritée, on n'a strictement rien montré. Ensuite, le match face à l'Éthiopie, c'est encore pire pour moi. C'est encore pire parce que c'est l'Éthiopie. On parle quand même d'une équipe qui, avant ce match-là, avait encaissé 11 buts sur les 4 matchs de qualification. Ils avaient marqué 0 but. Et là, ils viennent, ils gagnent 2-1 à Kinshasa. Ok, on est déjà qualifié. Mais à un moment, il y a quand même une image à montrer quand vous terminez 4e d'une Coupe d'Afrique. Et en plus, au Stade des Martyrs, les Léopards, voilà, même dans les plus mauvaises périodes de notre sélection nationale, au Stade des Martyrs, tu perds pas contre l'Éthiopie. Tu perds pas contre l'Éthiopie qui est 10 personnes, 100 millions de personnes, 10 000 personnes, 100 000, peu importe combien de personnes est au Stade des Martyrs, tu peux pas perdre contre l'Éthiopie. Et pour moi, c'était vraiment pas bon. Il a fait tourner, au moins c'est le seul point positif qu'on peut dire, qu'il a fait tourner, il a essayé des choses, mais encore une fois, c'était vraiment pas bon. Moi, j'ai vraiment un problème avec l'animation offensive. C'est pas normal qu'on marque pas autant. Donc merci à Dessabres pour la 4e place. Merci pour lui pour la stabilité défensive qu'il a apportée. On est quand même dans un foot actuel là où quand tu es solide défensivement, tu peux aller loin, on l'a vu. Et puis à chaque fois, je dis cette phrase de Ferguson qui dit « Une bonne attaque te fait gagner des matchs, mais une bonne défense te fait gagner des titres. » Donc il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, le football, ça reste l'équipe qui marque le plus de buts qui gagne. Et on est pour moi inoffensif. C'est un problème qu'on avait déjà lors des 4 matchs de qualification qu'on a gagné. Pour moi, on n'a pas marqué suffisamment de buts. On gagne 2 fois 1-0 au Stade de Martyrs à Kinshasa avec des buts parfois chanceux. Face à la Tanzanie, le goal de Chancel Mbemba, c'était très chanceux. Donc voilà, pour moi, on doit être quand même à même de beaucoup mieux faire. Et pour moi, c'est un problème qui est d'abord tactique. Pour moi, on peut venir m'expliquer tout ce qu'on veut. On voit pas de schéma de jeu au niveau offensif dans cette attaque. Donc on ne sait pas si on préconise un jeu derrière la défense. On ne sait pas si on préconise plutôt un jeu avec des centres. On ne sait pas si on préconise un jeu plutôt axial. Donc, il y a vraiment un problème offensivement alors qu'il y a de la qualité. Simon Banza, Samuel Essende, Théo Bongonda, Elia Meshak, Yohan Wissa. Donc, il y a de la qualité, Silas. Mais malgré ça, on est incapable de marquer. Et c'est quelque chose qui, franchement,
m'inquiète beaucoup. Surtout que, comme je l'ai dit, voilà, les Léopards, ça reste une équipe qui est quand même très exigeante. On a toujours aimé avoir un secteur offensif qui est probant, surtout au Stade des Martyrs, que ce soit même à l'époque des Shabani Nonda, Biscon Bala, Trésor Mputu. Au Stade des Martyrs, les gens aiment voir du spectacle, ils aiment voir des buts. Donc des Sables doivent faire très attention à ça. Au Stade des Martyrs, il y a Bissot Olinga, tout Tchaba but. On aime voir du spectacle, donc Keba. Parce que à ce rythme-là, franchement, c'est vraiment ennuyeux de voir les matchs de Léopard. On veut voir une équipe qui est offensive. On a vu avec Ibenge, quand des équipes comme l'Éthiopie venaient au Stade des Martyrs, ils prenaient leurs valises. Donc Baoya, Fimbu, 4-0, 5-0, dehors. À l'époque, même avec les Trésors Mputu, tout dans ces genres de périodes-là, dans ces matchs-là, au Stade des Martyrs, les équipes comme l'Éthiopie prenaient un tarif. Donc, à un moment donné, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange fortement. Et un autre point aussi qui me dérange avec cette équipe des Léopards, c'est que j'ai l'impression que ils savent jouer que quand ils sont sous pression. Que quand ils sont sous pression, c'est-à-dire que les 4 premiers matchs, fallait gagner parce que c'était là qu'il fallait se qualifier. Ils ont fait le boulot, en tout cas dans l'attitude, parce que comme j'ai dit, il y a toujours un manque de buts, mais dans l'attitude, ils étaient présents, ils ont gagné 4 matchs. Et là, tu sens qu'ils jouent à pied levé. Ils jouent à pied levé parce qu'ils sont déjà qualifiés. Moi, je me souviens aussi du fameux match face au Soudan l'année dernière pour la qualification en Coupe du Monde. On vient de battre la Mauritanie. Du coup, ils sont en confiance et tout. Il y a moins de pression parce qu'on affronte le Soudan. On a battu la Mauritanie. Donc, a priori, le Soudan, ça va le faire. Ils arrivent pied levé. Et on perd le match. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'agace fortement, ce manque de concentration dans les matchs quand il y a, entre guillemets, pas de pression. C'est quelque chose qu'il faudra rectifier. Et donc voilà. Mais d'un autre côté, ça reste une bonne chose parce qu'au moins, ils vont arriver les pieds sur terre au mois de mars. Ils vont pas minimiser ces équipes que sont le Soudan du Sud et la Mauritanie. Parce que voilà, on peut pas se permettre d'avoir 3 défaites de suite. Donc ils vont arriver pour moi avec beaucoup plus d'humilité, avec les pieds qui seront remis sur terre, les cartes qui seront rabattues. Et il faudra maintenant faire les performances parce qu'au mois de mars, c'est vraiment décisif. Il faut prendre les 6 points. Si on veut aller en Coupe du Monde, c'est extrêmement important. Donc voilà, pour conclure avec cette vidéo, il y a des enseignements quand même malgré ce marasme qu'on a vécu sur ces 2 matchs. Pour moi, c'est le cas de Mukawu qui a vraiment fait une très bonne rencontre face à l'Éthiopie. Je l'ai trouvé aussi très très bien rentré face à la Guinée. C'est vraiment un joueur qui peut... voilà, piquer le Keba, hein, parce que le petit là, il est vraiment bon, il peut prendre la place et à mon avis, il va finir par la prendre au fur et à mesure. Il y a encore, bien sûr, l'enseignement concernant le secteur offensif, ça fonctionne pas, on ne marque pas assez, donc c'est cette école à la française des Sables, de ces équipes-là qui cherchent d'abord à défendre, mais comme je l'ai dit, les Léopards, ça reste une équipe là où on aime le jeu offensif, on aime voir des buts, donc à un moment donné, des Sabres, Mututaza est éternel la Congo. Il n'y a que Dieu qui est éternel au Congo. Tout le monde a cause ma finga. Tout le monde a cause ma critique. Donc, il va falloir régler ce problème-là parce que ça va vite commencer à déranger beaucoup de personnes si on continue à être si peu présent offensivement parlant. Encore un autre enseignement, c'est que visiblement notre équipe, notre sélection, n'essaie pas de prendre un match au sérieux s'il n'y a pas de pression. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra régler parce que si tu veux aller le plus loin possible, tu dois être capable d'être concentré à chaque match et pas que dans des matchs là où tu joues ta qualification. Et puis, le dernier point aussi, c'est le cas Chancel Mbemba. Moi, je l'ai trouvé vraiment emprunté face à la Guinée. Il n'a pas joué le 2e match, mais voilà, supposons qu'il part pas cet hiver, c'est-à-dire que jusqu'en mars, il n'aura aucune minute. Et ça devient très très inquiétant. Donc c'est vraiment un cas qu'il faudra régler. Pour finir avec les enseignements, voilà, il ne faut pas tout jeter non plus à la poubelle. Le travail de Desabre jusqu'ici reste quand même plutôt prolifique et fait plutôt même un très bon travail. Et il faut quand même qu'on reste vigilant parce qu'il y a quand même beaucoup de signes avant-coureurs qui nous prouvent que il y a des choses inquiétantes, il y a des choses qui ne vont pas vraiment dans le bon sens, notamment le secteur offensif et aussi cette espèce d'immobilisme qu'a Desabre par rapport à Sakampo, le fait qu'il est très conservateur par rapport aussi à son style de jeu très défensif. Donc voilà, restons quand même vigilants parce qu'il y a des choses qui sont très très peu plaisantes, mais ça reste aussi 2 matchs de préparation là où il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Donc on verra par la suite, mais voilà, restons vigilants. Mais voilà, en tout cas, c'était la trêve internationale des Léopards, le débrief de la part du peuple du ballon. On se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Restez connectés.